Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est encore Yannick. J'ai fait cette petite vidéo pour interpeller les étudiants qui résident en Russie ou en Biélorussie. Si vous résidez dans l'un de ces pays, sachez que il est possible pour vous d'aller étudier en Bulgarie en langue russe. Donc ça veut dire, si vous apprenez le russe en Bulgarie, vous pouvez aller étudier en Bulgarie avec cette langue russe, si vous avez l'attestation qui atteste que vous vous exprimez en russe. Les études en Bulgarie se font de 3 manières, 4 manières même, de 4 façons. Il y a les études en langue française, c'est plus au doctorat. Il y a les études en langue anglaise. Il y a les études en langue bulgare, et pour ça vous allez passer par une année préparatoire de langue bulgare. Et il y a les études en langue russe. Pour un étudiant qui a résidé en Russie ou en Biélorussie, c'est possible pour lui d'aller étudier direct en langue russe. Mais ce n'est pas dans tous les programmes qu'il y a la langue russe. Maintenant, comment aller étudier en Bulgarie? Quelles sont les conditions d'admissibilité? Comment faire une demande de visa étudiant pour aller étudier en Bulgarie? C'est l'objet de notre vidéo. Premièrement, pour aller étudier en Bulgarie, il faut respecter certaines conditions. Ce sont les conditions minimales. La première condition, c'est une condition académique. Vous devez avoir minimum 60%, c'est-à-dire 12 de moyenne. Si vous n'avez pas 12 de moyenne, je ne sais pas s'il y a une école en Bulgarie qui accepte les étudiants qui ont moins de 12 de moyenne. Deuxièmement, si vous voulez étudier en langue anglaise, vous devez justifier votre niveau d'anglais, excepté si vous avez étudié, vos précédentes études étaient en langue anglaise. Pour ceux qui ont dit avant level, ou pour ceux qui ont étudié en Chine, ou encore pour ceux qui ont étudié en langue anglaise en Biélorussie ou en Russie, c'est possible pour vous d'aller étudier en Bulgarie en langue anglaise directement sans justifier le niveau d'anglais. Lorsque vous avez respecté ces deux premières conditions, la condition académique et la condition linguistique, sachez que c'est possible pour vous d'aller étudier en Bulgarie. La première chose à faire, c'est de constituer les dossiers de demande d'admission. Comment constituer les dossiers de demande d'admission? La première étape, c'est de traduire les documents en langue bulgare chez un traducteur assermenté. La deuxième étape, c'est de légaliser les documents académiques au ministère de l'Éducation, ensuite au ministère des Affaires étrangères et enfin à l'ambassade de Bulgarie dans votre pays de résidence. Lorsque vous avez traduit et vous avez légalisé, il va falloir soumettre vos dossiers auprès des universités. Les frais d'inscription dans les universités varient entre 70 BCG, c'est la monnaie bulgare, donc c'est l'équivalent de 34 euros. Ça varie entre 34 euros et 200 euros les frais d'inscription. Pour ceux qui veulent étudier en langue anglaise, qui n'ont pas un test d'anglais qui justifie leur niveau d'anglais, qui n'ont pas étudié leurs précédentes études en langue anglaise, mais qui s'expriment en anglais, donc qui ont appris l'anglais en autodidacte, peut-être sur YouTube ou je ne sais plus, n'importe où, vous pouvez passer un examen d'admission auprès de l'université. Ça coûte 250 euros dans presque toutes les universités. Lorsque vous avez constitué le dossier de demande d'admission, il va falloir soumettre votre dossier auprès de l'université. L'université va recevoir vos dossiers de demande d'admission. L'université va traiter votre dossier. Si le dossier est favorable, l'université va vous contacter pour vous dire qu'elle a envoyé votre dossier au service d'équivalence. Vous allez payer 103 euros, qui est la somme pour faire la reconnaissance des diplômes. 2, au ministère de l'Éducation bulgare. Le ministère de l'Éducation prend entre 2 semaines et 1 mois pour vous délivrer une lettre d'admission. Lorsque le ministère de l'Éducation vous a délivré une lettre d'admission, la prochaine étape, ce sera d'aller faire votre demande de visa auprès de l'ambassade de Bulgarie
dans votre pays d'origine ou dans le pays proche. Pour les Camerounais, la demande de visa se fait au Nigeria. Les Sénégalais, il y a l'ambassade à domicile. Les Ivoiriens font aussi la demande de visa au Sénégal. Comme document important pour la demande de visa, c'est le document de prise en charge. La Bulgarie n'accepte pas les prises en charge par une tierce personne. Donc, ça veut dire, un peu comme la Belgique, un garant vous signe une prise en charge. Non. Si vous voulez étudier en Bulgarie, vous devez mûrir le projet pendant longtemps. Ça veut dire, vous devez avoir votre compte bancaire où constamment vous mettez de l'argent dedans, vous retirez. Parce que pour faire votre demande de visa, il va falloir votre compte bancaire avec minimum 6 500 € à l'intérieur. Lorsque vous avez votre compte bancaire avec les 6 500 €, il va falloir fournir des relevés bancaires des 3 derniers mois. Si vous n'avez pas ça, ce sera compliqué pour vous d'obtenir un visa d'études pour la Bulgarie. Si vous avez tous ces documents, la prochaine étape, c'est d'aller faire votre demande de visa. Je répète encore, si vous avez pour projet d'aller étudier en Bulgarie, vos documents académiques doivent être légalisés au ministère de l'Éducation ou au ministère de l'Enseignement supérieur ou au ministère de l'Enseignement secondaire. Au ministère des Affaires étrangères, c'est obligatoire. Ensuite, à l'ambassade de Bulgarie dans votre pays de résidence ou votre pays d'origine. Si vous n'avez pas l'ambassade, vous pouvez envoyer vos dossiers en Bulgarie pour qu'on fasse le travail. Lorsque vous avez traduit, vous avez légalisé vos documents, il faut soumettre votre dossier auprès de l'université. La prochaine étape, ce sera d'approuver votre dossier ou de rejeter. Si le dossier est approuvé, le dossier est soumis au service de reconnaissance des diplômes où vous allez payer 103 € et au ministère de l'Éducation pour délivrer une lettre d'invitation. Lorsque vous avez la lettre d'invitation, vous allez faire la demande de visa. Je rappelle encore, depuis mars 2024, la Bulgarie et la Roumanie ont accédé à l'espace Schengen. Ça veut dire, si vous avez un visa de Bulgarie ou de Roumanie, vous pouvez vous déplacer dans tous les pays de l'espace Schengen. Je rappelle aussi, pour ceux qui veulent me contacter, sachez que il y a une consultation qui est payante. Donc ça veut dire, lorsque vous me contactez, sachez qu'il y a une consultation payante. Je vais étudier le profil et vous dire lequel des pays est mieux pour vous. Ici, j'accompagne les étudiants et ceux qui veulent aller au Canada en tant que résident permanent. Si vous venez à votre profil, vous avez payé la consultation, je vais vous conseiller en fonction de votre niveau d'études, en fonction de la moyenne que vous avez obtenue et en fonction des finances que vous avez. Ensemble, on va décider quel pays est bien pour vous. Normalement, je fais la plupart des pays, ce sont les pays accessibles pour une personne issue d'une famille moyenne, même pauvre. Par exemple, pour les études en Bulgarie, la scolarité varie entre 1 000 € et 5 000 €. Par exemple, les études en anglais, pour ceux qui vont faire le bachelier, vous payez 1 500 €. Pour ceux qui veulent faire le master, vous payez 1 600 €. Les études pour faire une année préparatoire de langue bulgare, vous allez payer entre 2 500 € et 3 000 €. C'est abordable. Pour ceux qui veulent faire le doctorat, il y a les études à 2 000 € l'année. Et sachez que pour les études en Bulgarie, la plupart du temps, la plupart des universités acceptent le paiement d'un semestre. Et la plupart du temps, c'est après l'obtention du visa. Certaines universités exigent que vous payiez le premier semestre avant de faire la demande de visa. Donc ça veut dire, si vous obtenez votre lettre d'admission, par exemple pour les études en première année, en langue anglaise, la scolarité coûte 1 500 €, vous allez payer 750 € et vous allez faire votre demande de visa. Ici, nous on accompagne les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier dans plusieurs pays. J'accompagne les étudiants pour presque 20 pays. Si vous avez pour projet d'aller étudier en Europe ou d'aller au Canada en tant que résident permanent, vous pouvez nous contacter et on va se charger de votre dossier.
C'était Yannick.